10 juin, bienheureux Eustache Joseph Kugler. Donc c'est un religieux allemand de l'ordre de Saint-Jean de Dieu. Ok. 1867-1946. Donc c'est un saint qui est plutôt récent, hein, plutôt du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Eustache Joseph Kugler? Fils de forgeron, il tombe d'un échafaudage à Munich et il se retrouve handicapé. Et je pense peut-être que c'est de là d'où vient sa vocation, puisque étant handicapé, il se met au service des handicapés. Il se met au service de Dieu et au service des handicapés. C'est hyper intéressant parce que souvent, c'est suite à un accident qu'il se passe des trucs. Moi, je connais plusieurs personnes, notamment après un accident de voiture, qui d'une certaine manière, développent des dons mystiques. Profonds, hein. Des dons de libération, des dons de guérison, ou même des dons qui sont liés à leur handicap. Par exemple, je connais quelqu'un qui effectivement était en fauteuil roulant, guéri miraculeusement, et maintenant a un charisme particulier, un don particulier pour guérir les paralytiques qui n'arrivent plus à marcher. Donc c'est intéressant. Donc handicapé lui-même au service des handicapés. Et effectivement, il a cette volonté effectivement d'être au plus près d'eux finalement. Sa volonté touche profondément ses supérieurs qui lui donnent carrément la gestion au bout d'un moment de 16 hôpitaux. 16 hôpitaux quand même en Allemagne. C'est énorme. Et il a plus de 2500 patients quand même sous sa régie. Et en plus, il construit un nouvel hôpital, Regensburg. Donc effectivement, il pose les bases du respect en fait envers les handicapés, avec ce truc où la personne valide doit avoir le cœur ouvert. Le cœur ouvert pour pouvoir pour pouvoir se placer aussi au niveau des personnes handicapées, avoir des relations authentiques en fait finalement, et apprendre énormément d'eux en fait. C'est une école de vie en fait. Donc du coup, finalement il commence à avoir un espèce de rayonnement énorme, et le problème c'est qu'on est en Allemagne. Dans l'absolu, ça va. Mais le problème, c'est qu'on est en Allemagne dans les années 30. Et il y a un moustachu vénère qui arrive. Et justement, c'est intéressant parce que Hitler est pour l'extermination des handicapés, mentaux et moteurs. Et Kugler lui résiste. Donc, Kugler se fait arrêter et interrogé par la Gestapo, et Kugler ne cède rien en fait. Il protège ses patients, et bon, il a des interrogatoires très durs. Je sais pas si ça va jusqu'à la torture, mais finalement il arrive en fait il arrive à sauver le maximum d'handicapés qu'il peut, pas tout le monde, hein, mais des camps d'extermination. Et à un moment donné, il y a le Führer qui passe en voiture devant l'hôpital et tout le monde se précipite aux fenêtres pour voir Hitler. Et Kugler, il bouge pas. Et il dit votre Führer, c'est-à-dire votre leader, hein, étymologiquement, votre Führer, il est à la chapelle. Il n'est pas dans la voiture avec. Voilà, c'est Jésus, quoi. C'est pas Hitler. C'est le barbu crucifié, c'est pas le petit moustachu, là. Et voilà, et ce qui se passe, c'est qu'en 1946, donc après la fin de la guerre, il meurt quasiment d'épuisement en fait, parce qu'il était, ça fait partie de ces saints qui sont portés par une force effectivement de service, au service des autres, et il meurt d'une tumeur à l'estomac en 1946, épuisé, mais voilà quoi, il a fait une contribution importante finalement à l'humanité en montrant effectivement une attitude différente du peuple allemand, hein. Pas tous derrière Hitler, il y a eu de la résistance, et sauf que la résistance a été exterminée comme a été exterminée ceux qu'elle voulait protéger. Du coup maintenant il y a des milliers de personnes qui s'adressent à lui. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que on a tendance d'un œil extérieur à voir effectivement l'attitude du Vatican pendant la guerre, qui était inqualifiable, qui a vraiment refusé d'ouvrir les yeux malgré tous les indices,
par vieil antisémitisme en fait, hein, et volonté politique de ménager la chèvre et le chou, oui, bon, les Alliés, oui, Hitler, on va essayer d'être neutre, une espèce de neutralité. Mais évidemment, quand il y a des gens qui sont exterminés, il n'y a pas de neutralité possible. Donc Pie XII, certainement, voilà, c'est un pape qui a été certainement un des pires de l'histoire. Je suis désolé de dire ça, mais... Enfin, je suis désolé de dire ça, je suis désolé, pas désolé, mais... non, je suis pas désolé, en fait. mais il n'a pas du tout bougé son cul, en fait, hein. Ça c'est hyper grave. Mais on peut pas aussi résumer l'attitude de l'Église face à l'indifférence criminelle de Pie XII. Il y a des tas de religieux sur le terrain qui ont aidé non seulement les juifs, mais dans ce cas-là, les handicapés, au péril de leur vie. On pense au père Jean de Au revoir les enfants. On pense à tous les juifs qui ont été cachés dans les communautés religieuses. On pense à Maximilien Kolbe, par exemple, qui n'est pas très connu, mais qui a donné sa vie pour sauver une autre vie, en fait, et qui est mort en camp de concentration. Tous ces prêtres allemands qui ont refusé de servir Hitler aussi, hein, et ces religieux, et de manière générale, toute la population civile, portée par les valeurs évangéliques, aime ton prochain comme toi-même, hein, n'est-ce pas, pour faire ce qu'ils pouvaient pour sauver des vies, en fait. Donc, voilà, c'était le bienheureux Eustache Joseph Kugler. Kugler qui a un nom de famille aussi intéressant, puisque Victor Kugler, dans un autre domaine, est aussi celui qui a aidé Anne Frank à se cacher. Bon, c'est le même nom de famille. Quoi qu'il en soit, bienheureux Eustache Joseph Kugler, Eustache Kugler, priez pour nous. Eustache Kugler, apprenez-nous à vous aimer. Merci.